De 9h à midi, c'est Horizon Week-end. Et on est ravis de la retrouver chaque samedi matin. Bonjour Marine. Bonjour Ludo, bonjour à tous. Marine, ce matin, on va parler d'un geste que beaucoup d'entre nous font les yeux à moitié fermés, à moitié ouverts si on veut, appuyés sur la cafetière. Mais Marine, est-ce que le café, c'est vraiment le carburant miracle qu'on croit ? Alors, écoute, oui, le café est devenu un rituel du matin, ça c'est clair, c'est un petit plaisir qu'on ne remet presque jamais en question et honnêtement, il a de vraies qualités parce qu'il stimule la concentration, il peut améliorer l'humeur, favoriser la vigilance et il est même riche en antioxydants. Donc en fait, en quantité raisonnable, on peut dire qu'il est protecteur pour le foie et le cerveau. On peut garder notre petit expresso du matin ou il y a un mais derrière tout ça ? Ah, tu me connais bien, exactement Ludo, il y a un mais derrière tout ça. Le souci, c'est quand on en devient dépendant parce que le café excite notre système nerveux sympathique, tu sais c'est celui du stress, donc il peut épuiser les glandes surrénales, perturber le sommeil, accélérer le rythme cardiaque et souvent il masque une fatigue au lieu de la soigner. Je vois bien. Alors, plus on est stressé, plus on boit de café et plus on entretient notre stress. Oui, c'est exactement ça. Ça devient un véritable cercle vicieux. Donc si le matin vous vous réveillez déjà fatigué, irritable, avec des envies de sucre ou un sommeil léger, ça peut être un signal que votre corps a besoin d'autre chose justement que le café. Marine, on fait quoi ? On passe à l'eau tiède et au silence zen dès 7h du matin ? Non, pas forcément, enfin sauf si ça te plaît, mais il y a plein d'autres alternatives douces et naturelles. Le rooibos par exemple, c'est sans caféine et riche en antioxydants. Il y a le cacao cru pour un petit effet bonheur sans l'effet excitation. La chicorée qui a un goût très proche du café, qui est bonne pour le foie. Et le maté qui est plus doux pour l'organisme. Ton préféré Marine, c'est quoi ? Alors moi, mon petit chouchou, c'est le matcha. C'est une poudre de thé vert japonais utilisée par les moines bouddhistes pour rester concentrés pendant la méditation, mais aussi par les samouraïs pour garder calme et précision avant les combats. Alors, ce qui fait la différence entre le matcha et le café, c'est que le matcha contient de la L-théanine. C'est un acide aminé qui apaise le système nerveux. Donc, résultat, on a une énergie qui est stable, sans pic, sans chute brutale de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'énergie zen. Ça me donne envie d'essayer. Mais est-ce que tu as une recette rapide à nous conseiller, par exemple ? Oui, avec plaisir. Moi, mon petit chouchou, c'est le matcha latte express. Alors, il faut une demi-cuillère à café de matcha, 2-3 cuillères d'eau chaude, pas bouillante, 200 ml de lait végétal, celle que vous aimez, amande, avoine ou coco. En option pour les petits gourmands, un peu de vanille, du miel ou une pincée de cannelle. Et alors, en fait, il faut mettre le matcha, rajouter les cuillères d'eau, fouetter le matcha dans l'eau pour obtenir une jolie mousse. On ajoute le lait chaud et on savoure ce moment de calme. Je sens que ma cafetière va se sentir un peu délaissée ce week-end. Oui, pas besoin de bannir le café non plus, Ludo. L'idée, c'est juste d'apprendre à s'écouter, de varier les plaisirs, parce que parfois, prendre soin de soi, ça commence avec une tasse. Merci Marine et chers auditeurs, que vous soyez team expresso ou matcha latte, l'essentiel, c'est de le boire en conscience. À bientôt pour une nouvelle chronique santé. Merci Ludo, à bientôt. Horizon.